Quel est votre métier? Alors, je suis conseillère en séjour, en office de tourisme et je suis responsable du bureau de l'AC pour l'office de tourisme Vallée de Haute-Mayenne. Donc, qui rayonne sur l'AC Les Châteaux, Mayenne, en fait, toute la nouvelle communauté de communes de Mayenne Communauté, en fait. En quoi consiste votre métier? Alors, mon métier consiste d'abord à accueillir les gens, les informer sur les différentes choses qu'ils peuvent faire, les différents sites de visite, les activités, les loisirs. Après, moi, j'ai une petite particularité sur le bureau de l'AC, c'est que je crée aussi des manifestations, des événements culturels et des spectacles, ce qui rajoute en fait une activité un peu différente. En fait, voilà, on travaille aussi dans l'événementiel au niveau de ce bureau-là. Quelles études avez-vous faites? Alors j'ai fait un bac ES tout simplement parce que je voulais goûter un peu à la socio et puis après je me suis orientée vers un BTS tourisme, loisirs et accueil, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque et je l'ai passé à Deauville. Donc j'ai fait un bac plus 2 et après je suis partie donc plusieurs mois en Angleterre pour perfectionner mon anglais parce que je savais que c'était la base ici dans le tourisme et puis après je suis partie directement travailler. J'ai toujours travaillé, j'ai jamais été en inactivité en fait, toujours trouvé du travail. Quelles sont les qualités requises pour faire ce métier? Ben, faut être accueillant, avoir le sourire, être très diplomate, c'est-à-dire que quand un touriste n'est pas agréable, ben, de toute façon, c'est lui qui a raison, c'est vous qui avez tort. Donc, ça, voilà, il faut jamais répondre à un touriste, même si on est convaincu que notre réponse est la bonne. Et puis, il faut être force de proposition, c'est-à-dire qu'être juste conseiller en séjour pour donner des conseils. Alors, conseiller en séjour, c'est pas la personne qui donne de la documentation, c'est quelqu'un qui est capable de vous préparer un séjour d'une semaine en vous donnant tous les meilleurs sites de visite à faire. Donc, c'est vraiment du conseil. Mais il faut aussi être force de proposition, je disais, c'est-à-dire ne pas hésiter à dire voilà, on peut faire ça pour la ville, pour qu'il y ait plus de visiteurs, et puis essayer que les choses puissent se faire en fait. Et comment gérez-vous la communication je sais pas, pour attirer des gens dans la ville Alors nous, on travaille quand même beaucoup avec nos correspondants de presse. On a un bon contact avec eux. On a eu la chance aussi d'avoir la télé qui est passée ici à plusieurs reprises. On a eu des reportages qui ont été faits par France 3 Pays de la Loire, qui sont basés à Laval. Et puis on a eu aussi des Racines et des Ailes il n'y a pas longtemps. Donc en fait, j'ai envie de dire que tout ça, c'est aussi un jeu de réseau. On a des très bons contacts, des très bons liens avec le château de Lacé, qui a aussi de bons contacts. Donc on arrive à toucher de nouveaux journalistes grâce au château de Lacé. Inversement, on fait venir des gens, le château de Lacé aussi en profite. Voilà, c'est beaucoup la presse, la radio, on passe régulièrement sur les ondes, et la télévision, surtout au niveau de France 3 Pays de la Loire, parce que des racines et des ailes, c'est une fois, ça ne reviendra pas avant des décennies, je pense. Et puis après, il y a Internet, forcément. Donc on a un Facebook au niveau de l'Office de tourisme Vallée de Haute-Mayenne. Donc moi, je fais des focus pour le secteur de l'AC-Lehor, qui était l'ancienne entité de l'Office de tourisme jusqu'à la fusion au mois de janvier. Voilà, Facebook, c'est un très bon média. Et puis j'ai un blog également pour l'Office de tourisme. Euh, Qu'est-ce que ça donne envie de faire ce métier et quels sont les avantages ou les inconvénients? Alors moi, je voulais juste... bon, je suis passionnée d'histoire, puis je voulais travailler avec des Anglais. J'adore les Britanniques. Enfin voilà, j'adore parler anglais. Je voulais faire un travail où je puisse m'exprimer en anglais. Donc, j'étais passionnée d'abord par tout ce qui était lié en fait à la Seconde Guerre mondiale, les plages du débarquement. Donc, j'ai commencé à travailler au mémorial de Caen, à la ville de Caen. Et puis après, voilà, des choses privées ont fait que je suis arrivée en Mayenne. Et puis au niveau des avantages et des inconvénients, les inconvénients, ça va peut-être être au niveau de la vie familiale parce qu'on travaille quand même beaucoup les week-ends et puis parfois en nocturne aussi sur des spectacles. J'ai la chance, c'est que moi j'intègre ma famille dans mes spectacles, donc comme ça au final je combine un petit peu les deux. Les avantages, c'est les connaissances, les liens qu'on se fait. Enfin, je veux dire, à LAC, beaucoup de gens me connaissent et du coup, j'ai un réseau en fait d'amis qui est assez important et on fait vraiment du lien social aussi au niveau de la ville de LAC. On n'accueille pas que des touristes. J'ai tous les jours des gens de LAC qui viennent juste pour papoter un peu. Donc, il y a un relationnel qui fait que c'est agréable, quoi. Enfin, vivre ici, c'est bien. Tout à l'heure, vous nous parliez que vous avez un site Facebook et justement les renseignements qui sont maintenant accessibles sur Internet, est-ce que ça a changé en quelque sorte votre métier? Ah oui, ça a changé notre métier, oui, parce que
dans le passé, la conseillère en séjour, hein, d'abord on s'appelait même pas conseiller en séjour, hein, je veux dire, ça c'est une notion qui a peut-être une dizaine d'années. On était des hôtesses d'accueil, donc on donnait quelques informations. Et c'est vrai qu'on n'avait pas la possibilité de faire beaucoup de choses. Nos métiers, ils ont changé grâce à Internet. C'est pas forcément en mal, c'est-à-dire que ce qu'on appelle en back-office, c'est-à-dire quand on n'est plus à l'accueil, on est sur nos ordinateurs et on passe énormément d'heures à travailler à la communication par Internet. J'ai une de mes collègues qui est à Mayenne, qui elle a vraiment été formée pour ça, pour le territoire. Elle est responsable du numérique en fait. Et donc nos métiers, ils évoluent, ils changent. Internet fait que maintenant, les gens n'ont pas forcément besoin de passer par le téléphone ou à l'accueil pour connaître les hébergements. Par contre, ils vont aller sur nos sites internet, sur notre Facebook. Donc notre mission, elle est d'être là où ils vont aller voir en fait. Vous avez dit que vous parliez l'anglais, est-ce que vous parlez d'autres langues? Alors je parle l'allemand. Bah, alors vraiment pas avec la même facilité que l'anglais parce que j'ai pas du tout le même amour de la langue en fait. Voilà. Donc je parle allemand et je parle bien français, pas toi un peu, avec les lycéens. Au niveau des spectacles, etc. Comment, comment vous organisez ça? C'est vous qui organisez? C'est la ville? Enfin, vous aidez? Alors en fait, il y a plusieurs choses à l'AC. Bon, enfin, il y a plusieurs associations. Une association au niveau du château, il y a une association au niveau du donc, château de l'AC, une au niveau du Bois Thibault. Il y a plein d'autres associations, les Entrelacés, qui font un festival des arts de la rue qui fonctionne très très bien. Et puis il y a l'Office de tourisme. Et l'Office de tourisme a vraiment, en fait, ça fait partie, j'ai envie de dire, de notre tradition de réaliser des manifestations. Et donc dans le cadre de ces animations-là, c'est moi qui organise de A à Z les manifestations avec tout un réseau de bénévoles. J'ai pas moins de 35 bénévoles qui sont derrière moi sur tout ce que je propose. Et donc, on organise des concours de peintre dans la rue, des visites théâtralisées qui existent depuis 10 ans et qui cartonnent, visite à la chandelle au château de Lacé, des expositions. On a fait en 2014 une exposition photo géante dans les rues de Lacé, c'est pareil. Donc moi, je suis à la base, je donne les idées, je propose à mon conseil d'administration, il valide ou pas. La plupart du temps, j'ai de la chance, il valide. Et après, bah, je mets en place et j'ai les bénévoles qui m'aident. Sans les bénévoles, de toute façon, il n'y a rien qui se met en place. C'est pas possible. D'accord. Et du coup, c'est une de vos activités principales à l'extérieur? Ou vous considérez cela comme votre métier encore? Enfin, Bah, l'animation, c'est mon métier premier, j'ai envie de dire. Bah, l'accueil, c'est obligé de toute façon. Mais euh, si j'avais pas de l'animation dans mon métier, je pense que peut-être que j'aurais pas duré depuis 13 ans en office de tourisme. J'ai envie de dire que. Mais de toute façon, après, j'ai des collègues qui travaillent, qui sont conseillers en séjour, mais qui ont d'autres spécificités, le numérique, l'accueil tourisme handicap. Et je pense aussi que ces personnes-là, elles aiment leur métier parce qu'il y a ces spécificités-là. Donc moi, c'est l'animation, c'est la création d'événements. Et le jour où on m'a dit, Angélique, tu fais plus d'événements, bah, je m'éteins, je pense.